Bonjour les amis, alors voici aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous parler des cranks, des leurres dits crankbait. Alors, bon, c'est pas une marque, il y a des cranks chez pratiquement toutes les marques. C'est donc un leurre qui a une particularité, c'est un leurre qui va servir, qui est dit de prospection, c'est-à-dire qui va servir à localiser les poissons actifs. Donc c'est le leurre, quand on arrivera sur un coin inconnu, qu'on utilisera de préférence en premier, voilà, qui sera censé faire le mieux réagir les poissons actifs d'un secteur. Donc bon, si c'est un brochet solitaire, bon, c'est sûr que bon, il sera seul. Mais si c'est par exemple, vous devez localiser des chasses ou de perches ou des cendres qui sont actifs, quoique pour le centre, ce ne sera pas super. Ce sera surtout pour le brochet et les perches. Voir la truite quand c'est des petits modèles, voilà, ça sera censé vous faire découvrir les postes où les poissons sont actifs, l'endroit où ça marche. Donc, dans l'endroit où vous ferez votre pêche. Après, vous pouvez changer, si vous n'avez plus de touche avec le crank, une fois que vous avez localisé un banc ou plusieurs poissons, vous pouvez changer de leurre et vous savez où ils sont. Donc voilà. Donc les cranks sont munis de billes bruiteuses, pas tout le temps, ça dépend. Il y a des cranks discrets, sans billes. Tout dépend bien sûr de l'humeur du poisson. Des fois les billes le feront plutôt fuir, des fois elles vont l'attirer, déclencher son agressivité. Celui-ci est vraiment très très léger, c'est des micro-billes qu'il y a dedans. Tandis que celui-là, c'est une mastabille, comme vous voyez. Et il y en a, comme je vous ai dit, qui n'ont pas de billes. Donc voilà, c'est mieux d'en avoir un bruiteur avec billes et un sans billes, ou alors avec une micro-bille. Voilà, comme ça vous avez les deux. Donc dans les modèles, les couleurs, on est toujours dans le Fight Tiger, comme celui-ci, le modèle perche courant. Voilà, c'est les modèles qui donnent toujours de bons résultats. Moi, bon, j'en ai bien sûr un comme celui-ci, mais j'en ai un aussi de modèle un peu plus discret, c'est-à-dire qui est moins flashy, voilà, qui passe beaucoup plus inaperçu. Ce qui est bon aussi, hormis les couleurs vertes, bon, qu'on trouve en rivière. Voilà encore un classique ici. Vous voyez que je n'arrive pas beaucoup dans les tons. Je pense qu'il marche tout simplement. Voilà, un coloris perche un peu moins flashy. Voilà, celui-là sera destiné à la perche et à la truite, beaucoup plus petit. Mais bon, c'est pas impossible qu'un brochet tape dedans. Hein. Surtout lors de la reproduction, quand on a les émergences d'alevins au beau jour. Les beaux brochets peuvent se centrer sur des bancs de petits alevins aussi. Hein. Ils en avalent plusieurs, machin, donc les petits sont pas non plus inutiles pour le brochet. Voilà, toujours bon à avoir aussi un modèle rouge. Pour le brochet principalement. Hein. Le brochet réagit bien aux couleurs rouges. Donc toujours bon à voir une couleur traditionnelle, un flashy avec du Fight Tiger par exemple, et un deuxième flashy en rouge. Très bon aussi. Donc dans les marques, celui-ci, alors que je retrouve, voilà, bah, très connu, Sakura. Leur Sakura, c'est une marque qui a produit beaucoup de leurres, beaucoup d'excellents leurres qui ont toujours assez bien marché. Donc voilà, là, on a, bon, ben, je peux plus lire parce qu'il a servi. Bon, il n'y en a pas 36, hein, il est vachement reconnaissable si vous voulez le retrouver. Voilà, c'est Sakura, c'est un crank de chez Sakura. Il n'y en a pas 60 000 modèles non plus. Le tout petit, c'est un crank, un mini crank, voilà, couleur perche de chez Caperlan par exemple. C'est le 3F. Voilà, quoi vous dire d'autre. Celui-ci de chez Sakura, toujours un très bon crank. Alors là, c'est un petit crank avec des micro-billes, un mastabille qui va faire un boucan d'enfer sous l'eau. Alors c'est un Sakura, c'est le Golem 100. Voilà,
il fait 9,4 grammes, il fait 4 cm et demi, voire il fait 5 cm. Sur les grosseurs, voilà, ça c'est une grosseur moyenne. Ça, il y a plus petit, mais bon, ça me paraît plus petit. Après, moi j'en ai qu'un, hein, ça me paraît bien dans les petits déjà. On est à, alors celui-là, on est 4 cm. J'ai plus là, on a fait la longueur, dommage. On est à 4, sans la bavette. Sur celui-ci, on doit être à 6-7, sans la bavette. Après, on a des modèles qui vont beaucoup plus haut. Bon, ça me paraît déjà bien. Il faut savoir que le crank, ça tire vachement sur le bras. C'est un leurre qui tire. Là, vous allez le sentir au bout de la canne. Pas besoin d'être en ultra léger ou en léger avec le crank. C'est un leurre qui tire un maximum. Vous allez le sentir au bout du bras. Il me tire même trop. On peut pas dire trop. Tous les cranks sont comme ça. Après, on a en fonction des palettes, bien sûr, des cranks plus ou moins plongeants qui vont tirer un peu plus que d'autres ou un peu moins. Mais en général, c'est des leurres qui tirent très bien. Donc voilà, je vous laisse. Ayez toujours des cranks pour opérer les poissons hyperactifs dans vos secteurs. Il faut toujours en avoir, voilà, moi au moins 2 c'est un minimum. C'est ce que je vous conseille. Voilà. Quoi vous dire d'autre? On a vu les couleurs, les grosseurs, à billes, sans billes, leur performance. Voilà. Tous les pêcheurs au leurre souple ou poissons nageurs ont toujours 1, 2, 3, voire 4, 5 cranks dans leur boîte. Hein. Voilà, c'est un leurre vraiment incontournable qu'il faut avoir. Le crank, il faut l'avoir. Voilà, c'est pas, on se dit, selon où vous pêchez ou quoi, non, le crank c'est un leurre à avoir absolument quand vous pêchez en eau douce, il faut en avoir. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, je vous en prie, sous la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer. Allez, je vous dis à très bientôt.